Salut, c'est Matt et bienvenue à bord, bienvenue dans la série Road Matt. On reprend un peu la série parce il commence à faire beau. Là, le matin quand je partais au boulot, il faisait complètement nuit dans la voiture, donc c'était impossible de faire ça. On reprend la série sur un thème qui je trouve est intéressant pour un chrétien et un chrétien qui veut faire des progrès. C'est le thème du développement personnel. En fait, il y a des mensonges, il y a des vérités, donc on va parler de ça, on va parler des mensonges et des vérités qu'on peut trouver dans le développement personnel, comment certaines choses peuvent nous aider ou nous renforcer dans ce qu'on croit et dans ce qu'on pense être juste, enfin qu'on pense être à développer dans nos vies, et qu'est-ce qui peut être des messages qui au final peuvent être assez dangereux pour nous. La question, elle m'est venue, enfin l'idée du thème m'est venue par Christophe qui m'a envoyé un petit mail pour me poser une question. Donc Christophe, il est passé VIP, il s'est inscrit soit sur le site, soit sur le blog, soit sur la page Facebook, je ne sais pas, ou peut-être simplement dans le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et du coup, il reçoit comme ça les infos, les mises à jour et puis les futurs ateliers, les ateliers qui se font. Et il m'a posé cette question, il me dit moi le développement personnel m'a vachement aidé, bon je résume un peu, hein. Le développement personnel m'a vachement aidé et dans ma vie et j'applique des choses, mais par contre il y a des trucs qui me dérangent, comme le fait de se mettre en avant tout le temps, souvent comment on peut dire, les gourous du développement personnel ou les leaders en développement personnel, même si très souvent ils ont un fond chrétien, ils se mettent quand même beaucoup en avant, ils parlent de succès, de réussite. Il parle aussi beaucoup d'argent. On a l'impression que tout tourne autour du fait de gagner plus d'argent, de se mettre à l'abri financièrement, être l'indépendance financière, la réussite, la gloire, le succès, tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu gênant, c'est un peu gênant pour nous. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que très clairement, les leaders en développement personnel ont tendance à se mettre pas mal en avant, même beaucoup en avant. Il y a un truc qui est symptomatique, c'est le nom qu'ils donnent à leurs entreprises ou à leur action, leur mission, je ne sais pas comment on peut dire, et c'est souvent leur propre nom. Si vous regardez un leader chrétien qui monte quelque chose, qui monte un ministère, c'est assez rare qu'il l'appelle de son nom et de son prénom. C'est en général plutôt un verset ou quelque chose qui donne le sens de son action, mais pas forcément son nom. Très souvent d'ailleurs on met Jésus au centre, ce qui est quand même plus logique pour un chrétien. Mais pourquoi ils font ça? C'est tout simplement parce que ce qu'ils vendent, c'est du développement personnel, c'est le fait de s'améliorer. Donc ils doivent forcément avoir un petit échantillon sur eux, ils doivent forcément montrer que pour eux ça a marché. Alors je dis montrer comme si c'était pas vrai. Globalement si, c'est vrai, mais en général s'ils ont envie d'aider les autres, c'est parce qu'eux-mêmes ont réussi, ont découvert des choses, ont réussi à mettre en pratique et ont envie de le partager. Quand ça devient vraiment son boulot principal, on peut avoir tendance peut-être à considérer on peut trouver qu'ils se vendent un peu trop, qu'ils se survendent, parce que c'est un peu un job, c'est un peu leur façon d'attirer les gens et de vendre ce qu'ils ont à vendre. Donc c'est pour ça, je pense c'est souvent un peu trop mis en avant, et c'est un peu dommage. Mais voilà, en même temps, il faut montrer qu'on y est arrivé, il faut montrer que ça va beaucoup mieux depuis qu'on met en place telle et telle stratégie, et pour espérer convaincre les gens que ça vaut le coup, peut-être déjà juste d'essayer, parce que faut quand même reconnaître qu'on est tous hyper réticents à faire le moindre changement dans nos vies, le moindre changement dans nos habitudes. On est tous bien ancrés dans notre zone de confort, hein, dans nos pantoufles en béton, et on a du mal à sortir de ça. On sait que ce qu'on a n'est pas satisfaisant, on n'en est pas satisfait, mais pour autant on a peur, en perdant ça, de retrouver encore, on ne sait pas ce qu'on va retrouver à la place, et on a tous très peur de ça. Donc bon, quelque part ils sont peut-être un peu obligés de faire ça. Mais en tout cas, d'un point de vue chrétien, je dirais qu'on devrait moins mettre en avant notre nom que l'action de Jésus, que la mission qu'on pense avoir reçue de sa part.
et pour laquelle on œuvre, quoi. L'autre aspect, c'est que vouloir réussir, vouloir progresser, vouloir changer, c'est pas du tout mal en soi, c'est même au contraire, c'est Jésus lui-même nous le demande. Nous, on n'appellerait pas ça, en tant que chrétien, on n'appellerait pas ça forcément du développement personnel, on parlerait plutôt de sanctification, du fait de ressembler de plus en plus à ce que Jésus veut que nous ressemblions. Jésus va même très loin, puisque dans le Sermon sur la montagne, il parle d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Et il y a beaucoup d'encouragement comme ça à faire des progrès, à ce que tous nos progrès soient visibles. Vous pouvez relire Timothée, 1 et 2 Timothée pour ça. C'est Paul qui mentore Timothée et qui lui fait des exhortations à vraiment s'appliquer, que tout le monde voit ses progrès, et à étudier, à travailler. Donc tout ne se fait pas automatiquement, tout ne se fait pas tout seul, vous le savez bien, hein, si vous êtes croyant, vous savez bien qu'il y a des choses que Dieu nous fait, Dieu nous fait la grâce d'avoir eu quasiment aucun effort à faire pour certaines choses, puis pour certaines autres, il veut que nous-mêmes on fasse le travail, qu'on montre à quel point on est motivé de vouloir ressembler à ce que lui nous demande. Et pour certains aspects, on n'est pas tous égaux dans la facilité d'obtenir tel ou tel changement dans nos vies. Souvent, ce qui constitue une énorme idole pour nous, est peut-être pas un gros problème pour les autres, mais en tout cas pour nous, ça sera peut-être douloureux de s'en séparer. Mais encore une fois, le fait de vouloir grandir, vouloir progresser, c'est pas propre au développement personnel, c'est une aspiration qui est louable et qu'on doit garder. Se satisfaire de soi-même et se dire moi j'ai suffisamment appris, j'ai plus rien à, je sais, c'est pas une bonne attitude. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Jésus lui-même aussi parle, si vous voulez aider les autres, vous êtes obligé de progresser vous-même. Quand Jésus dit, là encore dans le Sermon sur la montagne, retire toi qui veux retirer le fétu de paille dans l'œil de ton voisin, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. La suite du verset, c'est retire d'abord la poutre de ton œil et tu pourras ensuite retirer le fétu de paille dans l'œil de ton prochain. Donc finalement, faut bien comprendre ce verset, il faut le prendre en entier et voir que Jésus nous dit pas juste t'occupe pas des affaires des autres, tu as bien assez de problèmes pour toi. Il dit règle tes problèmes et tes gros problèmes, et tu vas même pouvoir voir les petits chez les autres. Tu vas avoir le regard beaucoup éclairci pour pouvoir aider les autres. On peut aussi penser à Moïse qui va passer 40 ans dans le désert avant de pouvoir aller faire ce que Dieu lui a demandé. Donc il savait déjà ce qu'il devait faire, mais finalement les circonstances, on peut dire Dieu, lui fait passer 40 ans dans le désert pour qu'il apprenne à dépendre de Dieu et pas à vouloir dépendre de ses propres forces. Dans tous les cas, il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier de rendre à Dieu, ça c'est Romains 1 qui nous le dit, c'est lui rendre gloire et lui rendre grâce. Et dans tous les cas, là où il y a un vrai danger pour nous, c'est de se mettre en avant en pensant qu'on mérite ce qu'on a reçu, que c'est grâce à nos efforts, que c'est grâce à notre talent, notre intelligence, ou encore pire, on pourrait dire à la chance, je ne sais rien. Mais non, c'est vraiment à Dieu qu'il faut attribuer le fait de réussir. C'est lui qui fait réussir vos entreprises, c'est lui qui vous fait apprendre, c'est lui qui vous fait prendre conscience de ce qui ne va pas. Et c'est lui qui, par sa grâce, vous donne la capacité à faire des progrès, à être transformé tout simplement par lui, même si vous avez dû fournir des efforts. Donc le danger, c'est souvent les rois, je fais attention au feu quand même, c'est souvent les rois qui, on voit, dès que le roi commence à dire dans l'Ancien Testament, dès que le roi commence à dire c'est ma main qui m'a enrichi, c'est mes chars, c'est mes soldats, qui ont fait que j'ai étendu mon royaume, mon règne, ma puissance, et bien c'est à ce moment-là que Dieu intervient et la ruine est énorme. Donc l'humilité est vraiment importante et devant Dieu et devant tout ce qu'il fait, de ne pas s'enorgueillir de ce sur quoi on
on est arrivé à progresser ou à réussir, si on peut parler de réussite. La chose qui peut être intéressante aussi, c'est de bien définir qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour un chrétien. C'est un autre sujet, mais effectivement, c'est là où on peut voir aussi une différence. Le développement personnel parle beaucoup de réussite, mais sans forcément la définir. Et c'est pas plus mal, parce que la réussite peut être différente enfin, la réussite, c'est à chacun de la définir. Et pour un chrétien, c'est réussir selon Dieu, selon ce que Dieu me demande. C'est pas réussir mes projets, c'est est-ce que je réussis les projets que Dieu m'a confiés, les appels pour lesquels Dieu va me demander des comptes. Mon appel dans mon couple, mon appel dans ma communauté, mon appel auprès de mes enfants, mon appel en tant qu'ami, mon appel en tant que membre ou leader dans une communauté de chrétiens, mon appel missionnaire. Dans chacun de ces appels-là, qu'est-ce que je pense que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que j'ai compris que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je trouve dans sa parole? Et comment je le mets en pratique? Pour moi, c'est ça la réussite pour un chrétien. Mais si vous prenez le problème à l'envers et que vous dites voilà, mes projets c'est ça, et c'est des projets de réussite, d'entreprise, de niveau d'argent, de niveau de bénédiction toute purement terrestre et physique, et que là-dedans vous essayez de dire bon, comment je peux caser Dieu dans mes propres plans, vous prenez le problème à l'envers, puisqu'il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire comment je rentre moi dans les plans de Dieu, et pas comment Dieu rentre dans mes plans à moi. Vos pensées ne sont pas mes pensées, nous dit Dieu, et mes pensées et mes projets sont au-dessus des vôtres. Deuxième sujet, c'est l'économie, les finances. Le développement personnel parle tout le temps de réussir, surtout l'argent, enfin réussir à être indépendant financièrement, réussir à gagner plus d'argent, etc. Alors il y a un truc là-dessus, je me suis longtemps contenté peut-être pas de peu, mais je peux pas dire que je suis défavorisé, je suis plutôt très bien loti même, mais je me suis longtemps dit si ça me suffit pour vivre, c'est très bien, voilà, j'ai pas d'ambition particulière. Mais après, il y a quand même un truc, je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi, si je peux gagner plus d'argent, beaucoup plus ou un peu plus, le double, pourquoi pas, le triple, si je peux gagner plus, simplement en faisant ce que je fais déjà, c'est-à-dire sans mettre en danger ma famille, sans délaisser ma famille, sans passer des heures et des heures en plus, sans y laisser ma santé, en faisant ce que je fais déjà, si je pouvais gagner plus, beaucoup plus, ou gagner de l'argent par exemple en faisant que mon temps de loisir soit pas juste du loisir perdu, mais des choses que j'aime beaucoup faire, mais qui peuvent aussi me rapporter de l'argent, et du coup rapporter de l'argent, ça veut dire rendre des services aux autres, à quelqu'un qui est prêt à me donner de l'argent à la place. Donc c'est pas juste gagner de l'argent, c'est de se dire ça sert réellement à quelqu'un d'autre, à un client. Pourquoi je le ferais pas? Et cette question, je me la suis posée au départ pour me motiver à aller négocier mon salaire, à négocier, ou en tout cas à diriger de façon volontaire ma carrière, quel poste j'aurais l'ambition d'avoir, à quel niveau de salaire j'aimerais me situer. Mais toujours en me disant, il faut toujours se dire qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ça. Et c'est là où c'est important de vérifier quelle est notre ambition, quelle est notre volonté, qu'est-ce qu'on veut gagner, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et il faut savoir que tout a un coût. Il y a un coût en temps à passer, il y a un coût en stress, il y a un coût en énergie, il y a toujours un coût. Parfois ça peut même être très cher, voire beaucoup trop cher. Donc l'idée c'est de savoir bien qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour obtenir. Mais pour obtenir quoi? Et en tout cas, ma réflexion, c'était, si je peux, en faisant la même chose que maintenant, en étant heureux dans ce que je fais, si je peux gagner plus, pourquoi je ne le ferais pas? Alors,
ma réponse était mais j'ai pas vraiment besoin de plus, moi on a déjà de quoi vivre, le danger ça serait peut-être que plus je gagne, plus je vais dépenser et je vais élever mon niveau de vie et du coup où est l'intérêt? Oui, je pourrais acheter une plus jolie voiture, je pourrais peut-être acheter des plus jolis habits et voilà, je vais être peut-être tenté d'être fier de ma richesse et tout ça et ça serait pas une bonne chose. Mais on peut aussi se dire, et c'est ce que je me suis dit, j'aimerais bien, si Dieu le permet, j'aimerais bien gagner beaucoup plus d'argent, quitte à vivre qu'avec 30% de cet argent, et investir tout le reste dans le royaume de Dieu, dans le fait d'aider les autres, dans le fait d'investir pour des causes qui me sont chères et bénir mes amis, ma communauté, les gens que j'aime et les gens que je côtoie. Et dans ce sens-là, je ne travaille pas uniquement pour moi-même et pour me dire je veux gagner plus d'argent parce que moi je veux vivre avec des belles choses et je veux me faire plaisir, etc. Mais plutôt, si Dieu m'a donné les capacités de gagner plus d'argent, je veux le gagner et lui rendre. Il y a des gens qui... On parle souvent de la dîme. Je ne sais pas quelle est votre position là-dessus, sur qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que vous gardez pour vous. Il y a des chrétiens qui vivent, ils gardent pour eux 10% et ils donnent 90% de ce qu'ils gagnent à l'œuvre de Dieu, on va dire. Je ne veux pas mettre particulièrement ces gens-là en avant, mais je ne sais pas ce qu'ils ont dû sacrifier pour en arriver là. Donc je peux pas vraiment, je peux pas juger ça. Mais en tout cas, moi je me dis, si je peux gagner plus pour donner plus, eh ben pourquoi je m'en priverais? Surtout si ça me coûte rien de plus à moi que d'être un petit peu attentif et ambitieux au moment où il faut discuter d'argent, où il faut discuter d'un poste, ou alors au moment où il faut faire des choix de loisirs. Il y a des loisirs qui sont toujours en pure perte de temps. Enfin, ça fait du bien aussi des fois de juste se détendre pour rien. Mais il y a aussi le temps qu'on ne passe pas au boulot, on peut aussi le passer à monter un business qui nous plaît, à monter, à rendre des services. Finalement, c'est aussi une façon de s'inscrire dans la vie ici, et c'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous a pas retirés du monde, il nous a placés dans le monde pour être des lumières, pour refléter la bonté de Dieu, la grâce de Dieu auprès de notre prochain. Voilà, donc on reprendra ça dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.